Hamilton a subi un impact vertical de 45 G à Spa. Et oui, quand même. C'était un gros impact, il était mesuré à 45 G par l'enregistreur de données de sa voiture, ce qui représente une très forte charge verticale. Il va bien, il sera de retour à Zandvoort, prêt à se battre. Et d'abord pour lui-même, car il est frustré parce qu'il avait une voiture très rapide et que le podium était possible, mais comme nous, il ira de l'avant. Alors, très rapide. Rapide, pas très rapide, hein. Très rapide, c'est Red Bull. Rapide, c'est Mercedes et Ferrari, en Spa. Pour la course, du moins, parce qu'en qualif, on peut pas dire que les Mercedes étaient rapides, quand même. Alors que nous sommes en plein milieu d'un triplé de course, Mercedes dispose de peu de temps pour identifier puis réparer les dégâts subis par la voiture d'Hamilton. Il y a suffisamment de photos circulant sur Internet pour mesurer à quel point il était haut et à quel point l'impact était important, poursuit Wolves. Ce que nous avons remarqué presque immédiatement après l'impact, c'était la perte de liquide de refroidissement. Vous pouvez voir sur la caméra embarquée d'Alonso que le liquide de refroidissement va sur lui. Bien fait, bien fait. Mérité pour Fernando. Ça n'a rien fait, mais bon, c'est pas grave. Il a de la chance que c'était pas de l'huile d'ailleurs. Puis nous avons vu les températures de la voiture monter assez vite et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de l'arrêter. Ouais, d'où aussi la fumée blanche là derrière le moteur. Mais maintenant, il nous falloir quelques jours pour examiner tous les composants. Il est certain que des éléments tels que les suspensions et la boîte de vitesse ont subi des surcharges. Et nous devons nous assurer que de tout le travail qui doit être accompli avant Zandvoort. Et oui, tout à fait. Donc voilà, espérons que ça se passe mieux pour Hamilton à Zandvoort. Je vous laisse commenter, ciao.